Donc nous allons aborder un chapitre sur la manière d'ajouter des fonctionnalités à Joomla. Alors, généralement, ce sont soit des modules, soit des composants, parfois des plugins. Donc on va essayer de regarder rapidement comment fonctionne Joomla de ce côté-là. Si vous regardez dans les composants, ici, donc vous avez la gestion des composants. Si on passe par exemple dans les extensions, ici, vous avez la gestion des modules ou la gestion des plugins. Donc en fait, Joomla va utiliser soit des composants, soit des modules, soit des plugins. Alors pour faire l'explication un peu, on va aller dans extension, installer, désinstaller. Et ici dans le menu, vous voyez, vous avez les trois larrons qui sont là, quoi. Donc qu'est-ce qu'un composant? On pourrait dire succinctement qu'un composant, c'est une application à part entière. C'est quelque chose qui va fonctionner de manière presque indépendante à Joomla, qui va installer ses propres tables, qui va installer ses propres outils pour fonctionner, et qui va donc venir apporter une fonctionnalité supplémentaire en Joomla, mais de manière un peu comme une application externe. Un module, lui, va fonctionner directement avec les datas de Joomla, va apporter une fonctionnalité à Joomla, va extraire des datas pour les présenter d'une certaine manière. C'est pour ça que, par exemple, vous avez le breadcrumbs, le fil d'Ariane, il va aller extraire certaines datas de Joomla pour les présenter d'une certaine manière. Le module des menus, le module des sondages, des statistiques, etc. Ça va extraire des datas de la base de données de Joomla et ça va les présenter d'une manière visuelle. Les plugins vont pouvoir être, eux, une petite application qui va être utilisée un peu de partout dans le site et dont on va avoir besoin. Par exemple, j'ai besoin de formater les datas d'une certaine manière, mais quelles que soient les datas, ça va être une fonctionnalité qui n'existe pas dans Joomla, j'ai besoin de l'ajouter, ça va devenir un plugin. Donc par exemple, ici, ça peut être une authentification, le chargement d'un module, comment ça va pouvoir se rajouter, par exemple la gestion des fils RSS, qui est une fonctionnalité qui va être un peu, on va dire, interne aux données et qui vont gérer ces datas-là et qui vont apporter ces fonctionnalités-là à Joomla. Donc ce sont des plugins. Alors, lorsque vous avez besoin d'une fonctionnalité, si vous êtes développeur, il faut vous poser la question par rapport à cette architecture. En tant qu'utilisateur Joomla, administrateur Joomla, vous avez besoin d'une fonctionnalité et vous allez l'installer. Mais cette installation, elle se passera exactement pareil. Et regardez ici au même niveau, vous avez les langues ou les templates. Dans les templates, comment les a-t-on installés? On est allé dans le gestionnaire des extensions ici, installer, désinstaller. On est venu dans les installations et on a installé. Alors, pour installer, il existe trois méthodes. La première méthode, qui est la plus simple, la plus transparente pour l'utilisateur final, c'est avoir une archive, un .zip, on le place sur son disque dur quelque part, on fait parcourir, on va chercher ce fichier-là, on transfère, et Joomla s'occupe du reste. Si par contre le fichier a été mal fait, ou que les autorisations ne sont pas toutes là, vous n'arrivez pas à pouvoir décompacter sur le serveur, il se passe des anicroches qui vont faire que l'installation ne va pas à terme. Alors des fois ça peut arriver, on peut essayer de modifier, on la relance, on fait quelques modifications, on relance, puis ça passe. Sinon, vous allez tout décompresser, vous allez tout mettre dans un dossier temporaire quelque part. Par défaut, donc c'est dans htdoc Joomla temps. Là, ça serait sur le serveur, bien entendu. Et donc sur le serveur, vous avez un fichier temporaire par défaut. Vous allez tout décompresser, le fichier zip, vous mettez à l'intérieur de ce dossier temp, vous faites installation, ça devrait passer. Si par contre ça passe toujours pas, vous pouvez installer depuis une URL, donc avoir ce fichier d'installation prêt sur un site quelque part et demander de l'installer. Alors, avant d'en arriver là, on va tester, on va voir au fil de ce chapitre quelques installations. Donc on va installer par exemple notre éditeur de texte, on va installer un petit plugin qui va nous permettre de jouer des applications multimédia, que ce soit des flashs, des vidéos. On va installer un panier virtuel, on va installer un fil RSS, etc., etc. Donc on aura le temps et l'occasion de venir faire diverses installations au cours de ce chapitre. Voilà, donc je vous invite à passer à la prochaine étape qui va consister à installer un flux RSS.